Bonsoir, la nuit est à vous sur Europe 1 jusqu'à 1h. Alors je vous invite à appeler le 39 21 pour nous parler de vous, de tout ce qui fait votre quotidien, de ce qui vous empêche peut-être d'avancer en ce moment dans votre vie. Et avec l'aide de celles et ceux qui nous font l'amitié d'être à l'écoute, nous essaierons de comprendre ce qui vous bloque pour vous aider à aller de l'avant. Ce soir, au standard, vous serez accueillis par Quentin et Clémence avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez également faire entendre votre point de vue en nous écrivant sur le site europe1.fr ou en nous envoyant un message au 7 21 21 code nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Et avant de donner la parole à Pierre, je voulais dire qu'il y a déjà beaucoup de messages qui arrivent pour exprimer votre soutien solidaire au peuple haïtien plongé dans le chaos. Alors toute la rédaction d'Europe 1 va continuer évidemment à vous tenir informés afin de savoir comment les aider au mieux. Sachez qu'il y a déjà des renseignements sur le site europe1.fr, notamment des adresses d'ONG présentes sur place où vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, bien sûr, envoyer vos dons. Donc rendez-vous sur europe1.fr. Dans un autre registre, un message également qui arrive de la part d'Annabelle au 7 21 21 code nuit, qui dit à l'aube de devenir psychologue clinicienne, soutenance le 22 janvier. Je suis comme régulièrement depuis 5 ans à l'écoute. Elle dit merci car c'est un peu grâce à vous tous qui avez vraiment contribué à ma formation. Elle dit ça devrait être au programme des études. Et là elle a un sourire et elle dit je vous ferai bien sûr part de l'heureuse nouvelle avec plaisir. Annabelle, vous pourrez nous rappeler le 22 janvier au soir ou le lendemain et je serai ravie d'en parler avec vous. Bonsoir Pierre. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, on est assez ému quand on sait qu'on est écouté comme ça. Oui, ça c'est certain, mais bon, au bout d'un certain moment, on l'oublie, paraît-il. Même si, évidemment, je vous cache pas que nous sommes nombreux à vous entendre. Hein. Ok. Mon problème, enfin bon, qui n'en est pas forcément un, à savoir que à l'âge de 15 ans, j'ai eu une relation avec une dame, bien sûr, qui était mon aînée de 3 ans. Oui. Notre relation a duré 3 mois. Bon, puis voilà, affaire banale, affaire classique. 35 ans plus tard, puisque je suis âgé de 53 ans, 35 ans plus tard, oui. J'ai eu un coup de fil et j'ai un jeune homme, un jeune garçon qui m'a appelé. Et donc il m'a demandé si j'étais bien un tel, si j'avais bien vécu à Paris à cette époque-là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là il m'a annoncé, donc il m'a dit vous êtes mon père. Bon, mais je m'y attendais pas. Je suis tombé sur le derrière, quoi. Et puis donc j'ai posé pas mal de questions sur les périodes et d'où était sa mère et ainsi de suite. Donc tout avait l'air de correspondre, et tout correspondait, il n'y avait pas de souci. Oui. Apparemment il n'y a pas de souci, donc il semblerait bien que je sois vraiment le père, au moins le géniteur pour sûr. Et puis entre-temps, donc j'ai jamais connu l'existence de ce garçon. Oui, elle ne vous en a jamais informé à ce moment-là, ni même annoncé qu'elle était enceinte de vous. Pas du tout. Je n'en ai jamais rien su. Puis bon, vous savez, à cette époque-là, en 1971, une relation, au terme de 3 mois, on part, on claque la porte, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. C'est elle qui est partie. Je ne sais même plus, honnêtement. Plus. Oui, vous étiez très jeune, 15 ans. Oui, j'étais très jeune, effectivement. Je devais être beau garçon, certainement, je ne sais pas. Enfin bon, toujours est-il que ce garçon est arrivé. Et bon, même entre-temps, j'ai fait mon chemin, j'ai fait ma vie. Bon, j'ai été marié, j'ai eu trois enfants donc avec mon ex-femme. J'ai eu
une concubine avec qui j'ai eu un autre enfant. Donc au total, j'ai 4 enfants reconnus, et qui m'ont également reconnu, comme je dis, en rigolant. Et puis j'ai donc ce dernier. Alors, ce dernier, et en même temps ce premier. Mais ce qui s'est passé, donc j'ai annoncé ça, j'ai pas voulu le cacher, j'ai pas voulu garder ça pour moi, donc je l'ai dit à mes autres enfants. Sans même l'avoir rencontré, vous ne l'aviez eu qu'au téléphone. Si, quand même, oui. Ah, vous l'avez rencontré? Oui, tout à fait. Parce que c'est ça, vous nous dites pas, après ce premier échange téléphonique, vous lui avez proposé de le rencontrer Tout à fait, excusez-moi. Oui, effectivement, je l'ai rencontré le lendemain, et puis deux fois le lendemain, et puis quelques jours plus tard, je l'ai rencontré, et donc là, il m'a expliqué. D'ailleurs, je lui ai posé la question, puis ça peut être assez, effectivement, parce que lui également ne savait pas que son père, le père qui l'avait élevé, ne savait pas que c'était pas son père. Il venait juste, lui aussi, venait de découvrir que son père n'était pas son père. C'est pour ça qu'il vous contactait, oui, parce que 35 ans, c'est long. Il venait seulement de le découvrir. Il y avait 2 mois un repas de famille. Il y a une tante à lui, enfin une sœur de son père, celui qui l'a élevé. Oui. Qui a lancé à la cantonade comme ça. Tu sais bien que un tel n'est pas le père d'un tel. Oui, c'est extrêmement violent. Oui, tout à fait, oui. Donc il a dit ça à sa sœur. Et sa sœur est venue le voir et puis elle lui dit, tu sais que c'est vrai que papa n'est pas ton père. C'est quoi ça? C'est quoi? Et à partir de là, donc il est allé voir son père. Et son père, il lui a dit, non, effectivement, tu avais 3 ou 4 ans, je sais plus, 3 ou 4 ans quand j'ai connu ta mère. Et là, sa mère lui a dit, mais qui est mon père? Et là, son père lui a dit, vois avec ta mère. Oui, il devait être très déstabilisé, hein, ce jeune homme-là, très bouleversé. Et sa mère lui a dit, c'est là qu'elle lui a parlé de vous. Voilà, sa mère lui a dit, écoute, je sais pas grand-chose de ton père, sauf que voilà, il avait telle profession, il était à tel endroit, et il était natif de telle profession. Enfin, vous aviez 15 ans. Ah, vous étiez apprenti déjà. J'étais apprenti, oui, sur Paris à cette époque-là. Tant pis si on me reconnaît. Donc j'étais apprenti, et elle lui a dit, surtout elle s'était souvenue, c'est vrai que je sais pas comment fonctionnent les femmes à ce niveau-là, mais enfin elle avait quand même bien retenu mon nom et mon prénom. Écoutez, je comprends qu'elle ait retenu parce que elle a eu un enfant de vous. Oui. Ah oui, quand même, hein. Oui, donc oui, et elle lui a dit brutalement, voilà, il s'appelle Pierre, il faisait telle profession et il est natif de telle ville. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme ça qu'il a trouvé. Il avait besoin évidemment de savoir, au moins de vous connaître. Mais vous avez bien réagi, hein, je trouve, enfin de proposer de le rencontrer. Enfin, il a eu de la chance de tomber sur vous, que vous soyez ouvert comme ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Moi, quelque part, je l'ai bien apprécié. Enfin, apprécié, je sais pas si c'est le terme. Enfin, oui, effectivement. Je sais pas si j'ai été surpris, mais pas déçu, pas catastrophé. Oui, qu'est-ce que vous avez ressenti en le rencontrant? Vous trouvez, il y avait vous lui avez trouvé un air de ressemblance ou pas du tout? Par rapport à vos autres enfants, par exemple? Non, alors rien avec mes autres enfants, rien. Oui, oui. Peut-être un peu moins, mais enfin, oui, peut-être un peu moins. Alors je connais un peu mieux maintenant. Par contre, niveau caractère, au niveau façon d'agir et autres dans sa vie, ça c'est vrai que par contre, je me retrouve bien. Et il se retrouve, parce que j'ai discuté encore avec lui dimanche matin, et c'est vrai que il m'a dit textuellement, mais tu viens de brosser un portrait de moi, là. Non, j'ai dit, c'est comme ça que je fonctionne. Oui. Donc, je suppose que tu fonctionnes de la même façon, quoi. Ça c'est important pour lui d'avoir ces échanges-là avec vous. Oui, oui, pardon. Oui, également parce que
Après, plusieurs discussions, effectivement, il m'a dit, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent chez lui. Et bon, déjà, ouais. il n'était pas... bon, après ça, on interprète comme on veut, mais il avait le sentiment de ne pas être si bien vu que son frère, si bien vu que sa sœur, dans sa famille. Il a toujours été plus ou moins vilain petit canard, plus ou moins turbulent. En étant plus âgé, la sœur comptait beaucoup plus que lui. Il s'est senti un peu à part. Un peu à part, voilà. Bah oui, surtout qu'il était déjà grand, 3-4 ans quand sa mère a rencontré cet homme qu'il a élevé comme un père. Oui. Il avait une histoire, enfin, je veux dire, c'était pas un nourrisson. Oui. Donc c'est complètement fou que... Bon, bien sûr, cet homme l'a élevé comme un père, mais néanmoins, c'est fou qu'on ne lui ait pas dit, qu'on ne lui ait pas expliqué. Mais il y a encore pire. Enfin, moi, je vois pas trop de drame, mais il y a encore pire quand même qui le perturbe. C'est que sa mère lui interdit catégoriquement de lui dire... sa mère lui interdit au garçon de dire à son père qu'il m'a retrouvé. Et encore bien moins qu'il me voit. Pour quelle raison ? Il sait pas, il n'arrive pas à dialoguer avec sa mère. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'arrive pas à dialoguer. À chaque fois, elle botte en touche. À chaque fois, non, faut surtout pas que ton père sache ça. Elle craint que ça lui fasse du mal, certainement. Oui, mais elle ne se rend pas compte qu'elle fait du mal au garçon. Quoi. Et oui. Oui, parce qu'après tout, c'est un homme, et c'est son histoire. Donc, ça lui appartient. Elle ne peut plus lui interdire. Elle ne peut pas lui interdire d'en parler. C'est-à-dire, elle protège son compagnon ou son mari, peu importe, mais au détriment de son fils. Qu'elle n'a pas protégé, même si c'était pas volontaire, les temps, c'est pas la même époque. C'est vrai que j'ose espérer, mais ça doit encore arriver. Aujourd'hui, on connaît mieux le psychisme quand même des enfants, et on sait que des secrets comme ça sur les origines peuvent être extrêmement perturbants, déstructurants. Donc, on sait que par exemple concernant l'adoption, il est important de le dire à l'enfant, et même si on adopte un bébé, même un bébé né sous X, c'est-à-dire un bébé de 2 mois, qu'il est important de lui parler de son histoire. Et dans aucun cas ne lui faire croire qu'on est ses parents biologiques. Si il y a le père qui élève l'enfant n'est pas le géniteur, il est important d'en parler à l'enfant. Mais il doit y avoir des histoires qui restent comme ça. Bon, alors elle a cru bien faire certainement, et maintenant elle persiste dans son secret, certainement pour protéger son compagnon, son mari. En même temps, et on voit ça parfois chez les enfants adoptés quand ils veulent retrouver leurs parents biologiques, où les parents adoptants se sentent extrêmement blessés, comme s'ils avaient peur que l'enfant adopté leur retire leur amour. Il n'en est rien. C'est-à-dire que cet homme, peut très bien avoir, même si il dit tout s'explique, il a eu le sentiment d'être un peu à part, en même temps, avec le temps, faire la part des choses et dire quand même cet homme m'a accepté, ce qui n'a pas dû être forcément toujours très simple pour lui. Il porte son nom. Oui, il porte son nom. Oui, c'est pas rien qu'il lui ait donné son nom, Et vous voyez, avec le temps, il peut faire la part des choses. Là, il est bouleversé par cette nouvelle, par le fait de vous avoir retrouvé. Donc, bon, tout ça aussi, avec le temps, va un peu, il va aussi, les choses vont un peu s'aplanir. Il va un peu se reconstruire à partir de ce qu'il sait maintenant. Mais il peut tout à fait avoir beaucoup de tendresse et d'affection et de reconnaissance pour cet homme qu'il a élevé comme un père, et pour vous qui êtes son père biologique et avec qui il peut avoir une jolie relation faite de complicité aujourd'hui comme 2 hommes adultes, avec cette différence évidemment de génération, mais sans pour autant renier ce père qu'il a élevé. Ça, ce sont les craintes de sa mère en fait.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais j'ai effectivement le sentiment qu'il il est bien avec moi, il aime bien discuter avec moi. Oui, ça certainement. Il me dit qu'effectivement, il me l'a déjà dit, effectivement, il y a des choses, qu'il dit, dont il va me parler, qu'il ne parlera pas à son père, quoi. Parce que, je sais pas, il sent que que je comprends mieux certaines choses, que je le comprends mieux. Mais parce que vous êtes d'une certaine façon quand même, paradoxalement, même si vous êtes son père biologique, plus à distance. Comme on parle parfois plus facilement à un oncle, une tante, quelqu'un de la famille, mais qui est quand même plus éloigné que les parents avec qui on a une relation évidemment extrêmement proche, mais faite d'amour, mais pleine de tensions parfois, d'agressivité, j'irai pas jusqu'à l'amour-haine, c'est trop fort, hein. Mais voyez, d'amour conflictuel, on va dire. Donc oui, il est plus libre d'une certaine façon avec vous. Il peut parler plus librement, certainement. Parce que vous le connaissez aujourd'hui, vous le voyez en tant qu'homme. Oui. Alors que pour sa mère et son père, le père qu'il a élevé, ils ont toujours aussi, ils peuvent, comme des parents, ont l'image de lui un peu d'un enfant, enfin d'un petit. Vous le voyez tel qu'il est aujourd'hui, un homme. Oui, tout à fait, j'ai bien entendu. J'ai un second problème, parce que vous me disiez, et je vous écoute, d'ailleurs, entre parenthèses, j'adore votre émission. Je vous ai entendu, et comme vous disiez, de vivre une relation avec lui. Justement, là aussi, j'ai un sérieux problème, dans le sens où j'ai une fille, puisque lui, donc, aujourd'hui, il a 37 ans, et j'ai une fille qui a 32 ans. Oui. Et cette fille l'ignore totalement, l'occulte totalement, ne veut pas en entendre parler, quoi. Une fille avec qui j'ai toujours été bien, on s'est toujours entendu à merveille, j'ai toujours été très 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 près de ma fille, mes autres enfants aussi, mais bon, avec cette fille-là, c'était ma première, quoi. Oui. Et elle refuse catégoriquement d'en entendre parler. Et si bien que, pas plus tard que dimanche encore, j'hésitais à m'inviter à déjeuner. Et puis, j'ai mon autre fille qui m'a dit, mais non, papa, si on l'invite, la frangine, et patati patata, elle va pas être contente. Elle a mal réagi dès le départ. Dès le départ. C'est-à-dire, elle est devenue agressive. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès le départ, elle m'a dit, ah bon, très étonnée, ah bon, oui, oui, bon. T'es sûr qu'il est de toi? J'ai dit, écoute, je sais pas, effectivement, c'est une bonne question. J'ai dit. Oui, c'est une bonne question. Oui. J'ai dit, je ne vois pas pourquoi sa mère lui redonnait mon nom, mon prénom 35 ans plus tard. Je sais pas. Oui, effectivement. C'est vrai que la question pourrait se poser, hein. Oui, non, mais c'est une bonne question de la part de votre fille que vous auriez pu vous poser. Mais bon, maintenant, elle ne se pose plus. Mais on peut comprendre sa réaction. Et après, quand vous lui avez dit oui, comment a-t-elle réagi? Écoute, voilà, pour moi, ça changera rien. De toute façon, je ne veux pas en entendre parler. Elle me l'a dit ouvertement. Je ne veux pas en entendre parler. Voilà, bon. Et vous lui avez demandé pourquoi? Non, parce que j'ai pas réussi à discuter. J'arrive pas à discuter avec elle. Une fois, j'ai forcé. Je l'avais invitée à déjeuner, et puis elle se trouvait là, et elle a pris ses clics et ses claques, comme on dit, et elle est partie. Et là, elle a été houleux. Elle m'a dit non, il en est hors de question. Je t'ai dit non, et ce sera non, et c'est non. Vous n'arrivez pas à discuter avec elle de ce sujet, mais pas de façon générale. Ah non. Non, vous êtes plutôt très proche d'elle, hein. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que je discute de tout avec elle, mais en aucun cas nous n'abordons ce sujet. Et donc vous avez 4 enfants, donc une autre fille et 2 garçons. C'est ça. Et les autres enfants, vos autres enfants, eux, réagissent, seraient prêts éventuellement à le rencontrer? Alors les trois autres l'ont rencontré. D'accord. Les 3 autres l'ont rencontré. Oui. Les 3 autres sont. Ça s'est passé de quelle façon? Très bien, très bien. Avec mon grand-fils, bon, voilà, tu existes, j'existe, bon, voilà. Oui, c'est mon il frère, faut. voilà.
Oui, bah écoutez, on peut pas, un lien ne se crée pas comme ça. Il peut ne pas se créer d'ailleurs, hein, après tout. Oui, Pas... oui, je dirais plutôt ça. Avec la fille, avec la petite de 19 ans quand même, la petite, bon, ça irait, mais alors le problème qu'il y a, c'est que la petite met des freins, quoi, puisque après elle se dit, ben oui, mais si je suis bien avec mon nouveau grand frère, est-ce que ma frangine, ma sœur ne m'en voudra pas? Est-ce que mon frère... Non. Écoutez, pour le moment, vous ne pouvez pas, il ne s'agit pas de l'obliger à avoir ce fils retrouvé, si je puis dire, puisqu'après tout, si il y a quelque chose qui pour elle, il y a quelque chose qui l'agresse, qu'elle ne supporte pas. On ne sait jamais, ça peut évoluer. Hein, elle le perçoit peut-être comme un rival. Elle est très proche de vous, me dites-vous. Elle a quelque chose qui l'angoisse certainement, qui lui fait peur. Hein, donc souvent on devient agressif quand on a peur. Elle veut même pas en entendre parler de son existence. Finalement, c'est pas comme si c'est assez curieux parce que c'est pas comme si vous aviez eu une liaison en parallèle de la relation avec sa mère, où là on pourrait comprendre, il y a eu tromperie, elle serait solidaire de sa mère, bon tout ça pourrait parfaitement s'expliquer. Là c'était avant même, c'était dans votre jeunesse, avant même d'avoir connu leur mère, donc bon, mais il y a quelque chose qui lui est pour le moment insupportable. Elle a des enfants, elle ? Non. Alors, comme dit Isabelle, et ça c'est très intéressant d'un point de vue symbolique, je reçois un message là par SMS, elle perd sa place d'aînée. Alors, effectivement, ça m'a été dit, ça. Et donc, peut-être besoin de la rassurer là-dessus. Et c'est vrai que symboliquement, elle a, je crois qu'Isabelle a fait une bonne interprétation. Il y a quelque chose au niveau de la symbolique, à mon avis, de très important. Et quelle place, alors, et vis-à-vis de ce garçon, quelle place j'ai, moi? Est-ce que je peux dire, bon, je vais peut-être pas employer les mots qu'il faut, mais est-ce que je suis son père? Qu'est-ce que je suis pour lui? Qu'est-ce que je peux être pour lui? Comment je peux me placer? Est-ce que je peux me placer en père, en géniteur, en pas en copain, mais je l'ai pas élevé, quoi. Non, vous êtes de fait son père biologique. C'est une intéressante question parce que ça pose toute la question du père, hein, de la place du père et bon, Lacan s'est beaucoup posé. C'est toute l'œuvre de Lacan, hein, la place du père, a beaucoup réfléchi là-dessus. Vous êtes évidemment son père biologique. Maintenant, vous pouvez être comme un père d'adoption, finalement. Comme un père, il s'agit pas d'être un père copain, mais je disais tout à l'heure qu'au fond, vous êtes un père qui le connaît, lui, à l'âge adulte. Donc, vous pouvez avoir avec lui une relation proche, où semble-t-il, il se sent bien lorsqu'il parle avec vous. Ça ne veut pas dire, vous ne pouvez pas être, et vous le sentez bien, copain. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas échanger, enfin, vous pourriez le faire, mais je pense que ça serait malsain, pernicieux, d'aborder des sujets intimes où vous vous placeriez au même niveau. Je pense si vous parliez des femmes, de la sexualité, où vous vous passeriez sur le même plan que lui, parce que forcément il y a cette différence de génération. Donc vous pouvez vous placer effectivement en tant que père symbolique qui accompagne cet homme qui a grandi avec ce secret, ce non-dit qui a dû quand même créer certains manques, certaines difficultés, et qui il est célibataire dans sa vie. Non, il est marié. Il a des enfants ? 3 enfants. 3 beaux garçons. Il est père de garçons, lui aussi. Oui, ça pose problème parce que bon, les enfants me connaissent.
Mais alors, évidemment, je suis qui pour l'instant, elle ne se pose pas trop la question, mais évidemment, je ne vais pas débarquer en disant ça y est, c'est moi votre papy, l'autre papy que vous aviez avant, c'est un faux, je sais pas. Ah non, et surtout que c'est pas un faux papy. Oui, pas de... Oui, c'est pas un faux papy, non. Ça dépend de l'âge des enfants. 12, 13, 14, 13, pardon. 13 pour le plus vieux, 13, 10, 13, 9 et 6. Oui, alors on ne donne pas les mêmes explications à 13 ans qu'à 6 ans. Aussi, oui. Mais vous savez, les enfants, il s'agit de leur expliquer simplement les choses. Ce qui peut être compliqué pour votre fils, parce que lui, on ne lui a pas expliqué simplement les choses. Donc, de toute façon, c'est à votre fils et à sa femme de le faire, hein, quand il décidera. C'est pas à vous de le faire. Sauf qu'il va se heurter au problème que, imagine les enfants. Par rapport, bien sûr. Pas à mamie. Oui, mais n'allons pas trop vite en besogne. Je crois que pour le moment, ce qui est important, c'est la relation que vous avez avec lui. N'allez pas trop vite. Ça vient de se passer, ces retrouvailles. Non, il y a 2 ans. Mais... Ah, d'accord. Oui, je pensais que ça venait. Oui, d'accord. Mais c'est l'attitude de ma grande fille qui... Alors, l'attitude de votre grande fille... je pense que... Elle peut. Il y a quelqu'un qui dit, il y a une forme certainement de jalousie. Comme dit le subversif, il est difficile de partager son socle comme ça d'aîné. Elle n'est plus la première de la famille et peut-être a-t-elle peur. Il y a quelqu'un aussi qui dit par message, par SMS, d'être seconde dans votre cœur. Je crois peut-être qu'il faudrait la rassurer. Peut-être qu'il y a une formule, dire elle reste l'aînée de la famille que vous avez choisi de construire. Parce que ce fils qui débarque, qui déboule dans votre vie, vous avez appris à faire connaissance avec lui et vous l'appréciez. Mais effectivement, vous ne l'avez pas élevé. Et ça fait quand même toute la différence, c'est-à-dire que vous vous retrouvez face à un homme. Vous ne l'avez pas vu faire ses premiers pas dans la vie, au propre comme au figuré. Enfin, vous n'avez pas veillé sur lui quand il était malade. Vous n'avez pas accompagné à l'école. Vous n'avez pas tout ce que vous avez fait avec votre fille. Donc, il y a une famille que vous avez construite, choisie. Avec une femme... Vous êtes toujours avec sa mère ? Non. Ah oui, ça complique un peu. Oui. Il n'empêche que quand vous avez eu votre fille et vos enfants, vous étiez avec leur mère. Ah oui, et que là, vous avez décidé de construire, de bâtir cette famille. Et que cet enfant, ce fils qui débarque, vous étiez un adolescent, ayant eu une relation, certainement votre première relation, avec une jeune femme de 18 ans, de quelques mois, n'imaginant pas du tout, à l'âge de 15 ans, que cette relation, que cette histoire amoureuse déboucherait sur la venue d'un enfant. Mais que, aujourd'hui, comme vous êtes, et je pense que c'est aussi ce qu'elle apprécie chez vous, quelqu'un de responsable, vous ne vous sentez pas, quand il vous a contacté, vous ne vous sentiez pas de lui raccrocher au nez ou de lui claquer la porte comme ça. Parce que vous aviez senti que ce jeune homme, vous aviez senti chez lui un désarroi et que finalement sa vie en était bouleversée par l'existence de cette nouvelle et que vous avez décidé d'assumer vos responsabilités, même si à l'époque, vous n'étiez informé de rien. Parce qu'il y a 2 choses. Il y a le fait qu'elle est déboulonnée de sa place d'aînée, symboliquement ça peut jouer, et puis il y a peut-être le fait qu'elle pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas assumé. Là, il faut rappeler les choses ou que vous racontez quelque chose. Vous aviez 15 ans, vous étiez un adolescent, vous n'étiez pas au courant de ce qui se passait, et puis vous aviez 15 ans.
Hein, Oui. À 15 ans, on n'est pas responsable de... on est encore en construction. Bon. Aujourd'hui, vous en avez 53, vous êtes quelqu'un de responsable, et il se trouve que lorsque vous avez rencontré ce jeune homme, vous l'avez apprécié. Oui. Voilà, vous l'appréciez. Mais que ça ne remet en aucune façon la relation, le lien que vous avez construit avec elle et l'amour que vous lui portez. Je crois qu'il serait important, pas de lui demander et dire maintenant je n'attends rien de toi. Je voulais simplement te dire cela. Peut-être que quand même, si je rebondis dessus sur ce que vous dites, il se trouve que ce garçon, il se trouve que ça fait quand même pas loin d'une dizaine d'années que je dis à ma fille, quand est-ce que tu vas me faire grand-père? Alors j'allais vous demander, est-ce qu'elle a des enfants? Non, justement. Oui. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que ce garçon il arrive avec 3 enfants. Donc mon père qui me réclame déjà des petits-enfants, moi je ne lui en amène pas. Et là, il me trouve un frère qui, en plus de surcroît, lui amène 3 petits-enfants. Je crois qu'elle se sent d'autant plus menacée. C'est ça. Et c'est pour ça que je vous disais par rapport aux enfants de votre fils là aîné, comment les rencontrer. Attendez un petit peu, mais oui, j'allais vous poser une question. Elle n'a pas d'enfant et bon, elle n'a que 32 ans, hein. Oui, arrêtez de la questionner là-dessus. Ça peut être un peu douloureux pour elle. Elle est en couple ? Non. Bon, alors laissez-la tranquille avec ça. Elle a 32 ans, il y a encore du temps pour elle, mais ça peut être un peu difficile. Bien sûr, vous avez envie de... ça paraît naturel de votre part, vous voulez, mais j'en profite pour dire, parfois, on se rend pas compte que ça peut être un peu compliqué pour les enfants quand les parents demandent alors quand est-ce que tu vas me faire grand-père ou grand-mère. On sait pas peut-être ce qui se joue dans leur vie amoureuse, dans leur... vous voyez, ça peut être un peu une piqûre comme ça, un peu une blessure. J'ai trouvé des fois, effectivement, pour prendre une expression à la mode, que j'étais un peu lourd. J'étais un peu lourd des fois avec ça, oui, c'est vrai. Ça, Donc, voilà, laissez-la un petit peu tranquille là-dessus. Ouais. Et je pense que ça va s'apaiser. Rappelez-lui qu'elle compte, elle. Et pas par rapport à la descendance qu'elle vous donnera ou pas. Hein ? Ok. Et il y a Annabelle qui parle effectivement de Serge Tisseron, qui est un psychanalyste, qui a écrit un excellent livre au sujet des secrets de famille, qui pourrait peut-être vous aider. Elle dit cependant le titre m'échappe et il m'échappe également. Mais cela dit, si vous allez dans une librairie un peu spécialisée, vous demandez Serge Tisseron, le livre sur les secrets de famille. Il fait référence d'ailleurs à Tintin, je crois. Enfin, il a écrit beaucoup de livres, Serge Tisseron, mais vous trouverez, parce que ça parle des secrets de famille. Vous regarderez au dos du livre et ça pourrait peut-être un peu vous éclairer sur pas mal de choses. D'accord. Et puis, comme dit Brigitte, si vous n'arrivez pas à dialoguer, vous pouvez peut-être lui écrire une lettre ou voilà. J'y avais pensé. Oui, effectivement. Oui. Ouais. Mais bon, n'insistez pas sur le fait que pour le moment, elle veut pas le voir et puis par rapport aux enfants. D'accord. Ok. Je vous remercie, Caroline. Je vous en prie. Au revoir, Pierre. Allez, au revoir. Au revoir. M, est-ce que c'est ça? Et on accueille tout de suite Bénédicte qui est avec nous au 39 21, numéro que vous pouvez composer jusqu'à 1h. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que vous savez ce qui m'est arrivé ce matin. Non, mais vous allez me le dire. J'étais même pas sortie du lit et puis je me suis pris 50 balais dans la figure. Sans sortir du lit. Oui, ça arrive. Il n'y a pas besoin de sortir du lit pour se prendre comme ça des années. Oui. Alors, voilà. Bon anniversaire alors, Bénédicte. Oui, non, il vaut mieux dire 50 qu'un demi-siècle. Un demi-siècle, c'est un peu lourd à porter, je vous l'accorde. Oui, j'ai besoin de votre rire que j'adore. C'est vrai qu'un demi-siècle, c'est waouh. On se dit, bouf, on se recouche d'emblée.
Mais non, je pouvais pas, j'avais plein de boulot. Enfin, Ah bon. bah alors, est-ce qu'on vous l'a fêté au moins au travail? Oui. Ah. J'ai des collègues adorables qui m'ont fait des petits cadeaux de toute nature, absolument sympas. Mmh. J'ai ma sœur et mon beau-frère adorables qui m'ont invité voir un beau film ce soir et après on est allé manger des fruits de mer. Tout va bien de ce côté-là. Ah C'était vraiment bon, sympa. vous avez passé une belle soirée parce que je Très, me très disais sympa. bon, est-ce Oui, que oui, j'espère oui. que vous n'avez pas été seule quand même là ce soir-là. Non, Bon. pas du tout. Mais bon, bah, Mais- ce qui est bizarre, c'est que finalement l'année dernière, enfin, vous savez, il y a très longtemps, quand j'avais 49 ans, là. Le siècle dernier. Le demi-siècle Le dernier. demi-siècle, oui. J'avais un peu anticipé sur les choses. Je me disais dans ma tête, allez, t'as 50 ans, c'est tout comme. Et puis là, maintenant que c'est vrai, ça fait quand même... bon. Oui, c'est un peu lourd à passer. Oui. Oui, et puis bon, c'est quand même aussi l'occasion de regarder un peu Escargot, mon ami, qu'as-tu fait de ta vie? Ah, vous regardez derrière plutôt que devant, c'est ça? Oui, et puis, ouais, c'est pas... Bon, je peux pas dire comme Pierre que j'écoutais, que j'ai fait plein de beaux enfants, bon, pas du tout. Bon, Vous n'avez pas eu d'enfant? Non, Non, j'ai pas d'enfant. C'était comment un choix de votre part ou ça la vie a fait que ça ne s'est pas fait Je sais pas. Enfin, j'avais commencé. Enfin, comment dire. J'ai été enceinte. Bon, j'étais avec un homme qui est mon mari, qui est toujours mon mari d'ailleurs, mais à l'époque il l'était pas, mais enfin peu importe. Je sais pas, j'avais 22 ans ou 20, oui, quelque chose comme ça. Et puis je prenais la pilule et puis bon, on a un ami qui a eu une petite fille, ça nous a attendris, etc. On s'est dit et si. Et j'ai arrêté la pilule. Mais le problème, c'est que je suis tombée enceinte, mais immédiatement. Et quelque part, ça m'a fait peur que ça aille si vite. Je me sentais pas prête. Donc, j'ai pas donné un terme à cette grossesse. Oui, vous vous sentiez pas prête à ce moment-là. Ça vous a un peu angoissé que ça aille si vite. Oui, ça allait trop vite. Enfin, je me disais, on arrête la pilule et puis ça va laisser le temps. Et oui, vous pensiez avoir du temps devant vous. Pas du tout. Je crois que j'ai aussi une relation un petit peu difficile avec ma propre mère, qui avait justement 50 ans quand elle m'a eu, enfin bon, 49, mais... Ah oui. Oui, quand je parle de demi-siècle, c'est quelque chose qui a pesé beaucoup sur moi, sur mon enfance, ce demi-siècle d'écart avec mes parents. Oui. Bon, c'était pas évident du tout. C'était compliqué parce que pourquoi ça a été sujet disons, par rapport à vos copines, aux copains. J'avais 4 frères et sœurs aînés. Oui. Et puis bon, qui étaient assez rapprochés. Puis moi, je suis arrivée, pas prévue, quoi. Et bon, eux, ils vivaient des tas de choses intéressantes, etc. Moi, j'avais pas le droit, etc. J'étais un peu, enfin, pas surprotégée, mais presque. Oui. Enfin, bon, déjà, il y avait un problème de génération, quoi. J'avais l'impression que mes parents... Vous étiez la petite dernière, la petite... d'autres générations. Super protégée. Ils n'étaient pas du tout permissifs et tout ça. Et puis ma mère me voyait comme son bâton de vieillesse, quoi. Donc, oui, c'est parfois le risque, oui. Bon, Et bon, peut-être je me suis jamais vraiment sortie de cette relation difficile. Enfin, oui, ça a pu jouer. Pas avec l'envie de me projeter, de l'envie de me reproduire, entre guillemets. Enfin, j'ai eu peur de transmettre, voilà. Oui, mais je comprends très bien. Oui, je comprends très bien. Parce que
j'avais l'impression que c'était forcément de transmettre de la névrose à l'état pur. Bon, bah écoutez, Enfin voilà. on peut, je crois que il y a un sens, vous donnez un sens au fait qu'il y a pas eu d'enfant, mais vous savez, on peut tout à fait avoir une vie pleine et enrichissante sans, on peut transmettre autrement que par la maternité, hein, Bénédicte. Oui, oui. Vous avez un compagnon actuellement dans votre vie ou pas? Non, Non. je vis seule. Non, Enfin, oui, puisque vous me dites vous êtes allé au restaurant avec votre belle-sœur là. Ouais. Oui. Non, je suis toujours mariée, mais on est séparés depuis Ah, vous êtes mariée. longtemps. Mariée et séparée. Ouais. Oui, enfin c'est un peu des raisons administratives, on va dire. Mhm. C'est pas très important. Mais aujourd'hui, il y a quand même un changement. Bon, c'est un peu une banalité de dire ça, mais entre votre mère qui vous a eu à l'âge de 49 ans, entre votre mère qui avait une femme à cette génération-là, 50 ans, et vous aujourd'hui, il y a une différence quand même très importante au niveau mode de vie, au niveau même apparence, au niveau, c'est plus du tout la même chose. Alors après, je vous l'accorde que c'est quand même un cap et que pour beaucoup de femmes, ça reste, il faut, c'est pas toujours facile à vivre. Oui, enfin bon, moi de toute façon, je crois que je me sens, ça fait déjà plusieurs années que quelque part je sens que ma vie est finie. Ça c'est quand même très pessimiste comme vision des choses. Fini dans quel sens? C'est pour ça que j'ai besoin d'essayer d'en rire. Mais comment ça qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est finie? Je sais pas, je pense que je vais pas rencontrer quelqu'un et... Oui, vous n'avez pas envie de... c'est ça, vous finissez dans le sens où vous n'envisagez pas de rester seul et vous pensez ne pas pouvoir rencontrer un homme. Oui, tout à fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Je me sens tellement loin des... Enfin bon, déjà, il y a des quantités de femmes... bien conservée, si je veux dire. Même belles, enfin actives, séduisantes, je dirais. Séduisantes, qui sont seules. Moi qui ne suis pas... je sais pas, j'ai pris beaucoup de kilos là ces derniers temps. Oh tiens. Comment? Vous savez, dans mon travail, c'est comme ça qu'on dit, j'ai changé de corps. Et j'étais obligée hier d'aller voir un médecin qui me fasse une visite médicale pour certifier que j'étais apte au travail dans mon nouveau corps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bon? Non, mais les corps, il y a des catégories et il y a des corps, voilà. Donc... Non, mais c'est une période effectivement où on peut prendre quelques kilos, où il faut être un peu vigilante et où de toute façon il y a une période là où d'un point de vue hormonal les kilos peuvent s'installer, donc parfois ça nécessite même c'est plus que vigilante, parfois un petit régime, un peu de sport, un peu de choses comme ça pour après ça dépend combien de kilos vous avez pris aussi. Oui, quand même pas mal quoi. Pas mal. Ouais. J'ai pris 25 kilos en 5 ans quoi. Oui, ça fait beaucoup. Forcément vous retrouvez pas Ouais. Oui, mais parce que certainement aussi il y a eu des problèmes qui sont venus se greffer et où vous avez... Oui, mais enfin bon, voilà, j'ai un peu l'impression que c'est un cercle vicieux, que la solitude me pousse à prendre des kilos et que... C'est possible. Je prends des kilos, je me sens plus seule. Plus vous vous dites, de toute façon, je m'en fiche puisque comme je suis seule, je peux grossir autant que je veux. La lutte. C'est ça. Et voilà.
Oui, mais c'est pas parce que vous êtes seul que vous n'avez pas le droit de vous plaire déjà à vous-même. Parce que c'est toujours pareil. Si après tout vous êtes bien avec des kilos en plus et que ça vous empêche pas de vous sentir bien et en forme et séduisante et bon, pourquoi pas. Ben, rien de tout ça. Mais si c'est rien de tout Rien ça, de là tout ça ça. va pas. Ça veut dire qu'il faut vous occuper de vous. Pour Oui, vous faire plaisir, parce que c'est... Mais pour qui, pourquoi? Parce que Ben, pour pour moi, vous. c'est jamais une bonne raison. Pour vous? Ah ben oui, mais là À mes c'est... yeux, pour moi, c'est jamais une bonne raison. Ah ben si, parce que ça passe par vous. Si vous si vous pensez que il y a que le regard d'un autre, en particulier d'un homme, qui va faire que vous ayez de l'intérêt et de l'importance, ça fait que vous allez continuer à rester vulnérable. Il faut déjà que vous appreniez à vous dire que vous êtes importante sans forcément que ça passe par le regard de quelqu'un. Donc, vous voyez qu'il y a du boulot qui reste à faire. Je les entends, je les ai déjà entendus, j'essaie de me les appliquer. Oui, mais il ne s'agit pas de les entendre, il s'agit de les mettre en application. Voilà, justement, et quand on n'a pas des milliers de satisfactions au quotidien, c'est un petit peu difficile. Oui, mais parce que après ça vient, c'est-à-dire que les satisfactions, c'est vrai que si on commence à se lever en disant ouais, qu'on traîne un truc, ses kilos en trop, qu'on traîne un peu son blues, bon, si déjà on se lève en se disant ça y est, je commence, qu'on se trouve de plus aminci, plus dire oui, ça marche. Déjà, vous allez pouvoir vous habiller différemment, dire tiens pouvoir vous acheter un vêtement que jusque-là vous vous habillez toujours de la même façon parce que un peu plutôt pour dissimuler vos formes, pouvoir retrouver du plaisir à vous habiller, vous rendre compte que finalement ça a aussi un impact sur les autres, on va vous faire des compliments sur la façon dont vous êtes. Tout ça, c'est des petits grains de sable qui, mis les uns après les autres, vont faire que la vie va vous paraître plus souriante. Si vous êtes un peu déprimé, si vous êtes dans un mal-être plus profond et pensez qu'effectivement, la vie vaut pas la peine vraiment d'être vécue maintenant, je crois que il est important d'aller en parler. Parce que c'est aussi une façon de vous occuper de vous, Bénédicte. Et parce qu'il y a un tournant à prendre, mais je vous assure que 50 ans, ça peut être aussi une période où justement pour les femmes ça peut bien sûr qu'il y a plus au niveau de la séduction, il y a plus on peut plus rivaliser, batailler avec les mêmes armes que celles de la jeunesse, mais on peut être dans une séduction peut-être plus douce, moins agressive et dans un rapport justement avec les hommes plus plus apaisé, plus serein, parce que généralement on sait mieux qui l'on est, ce que l'on veut. Alors évidemment, ceux qui sont eux-mêmes très angoissés, en quête de l'éternelle jeunesse, ils ne vont pas savoir apprécier les femmes de 50 ans et plus, puisqu'ils vont courir après des jeunes femmes de 25 ans pensant retrouver leur jeunesse. Bon, ceux-là... je suis pas persuadée que ce genre d'homme m'intéresse. Oui, je pense pas qu'il soit spécialement intéressant parce que très angoissé, au fond, très narcissique, très centré sur eux, très angoissé. Bon, ils ont leurs difficultés, c'est pas un jugement que je porte, hein, il y a une profonde angoisse derrière. Mais je pense qu'on peut avoir dans ces relations à ce moment-là de la vie, dans ces relations de couple, un rapport à sa féminité plus, je dirais plus apaisé, justement, parce que 50 ans, c'est pas, on est encore, je veux dire, on est très loin de la décrépitude, hein, quand même, hein, aujourd'hui, hein. Certes. Bon, on est très loin de la décrépitude. Oui, hein. oui, mais... Donc c'est maintenant peut-être que aussi pour s'alléger un peu. Il y avait une auditrice qui en parlait encore récemment, y compris pour s'alléger parfois de kilos. Il faut s'alléger de problèmes que l'on trimballe.
Oui, oui. Parce que je vous cache pas, il y a des renoncements à faire, comme à tout changement dans la vie. Oui, mais moi, je crois avoir renoncé déjà à énormément de choses dans ma tête, quoi. Enfin, justement, je crois que ça fait des années, ça fait plusieurs années que quelque part l'idée de vivre encore avec un homme, je me dis, bon, compte pas là-dessus. Oui, mais parce que là, vous partez dans le fait très, un peu battu d'avance, quoi. Ça compte pas là-dessus. Voilà, vous auto-persuadez, vous vous entretenez dans des pensées finalement négatives parce que vous avez une image assez négative de vous-même. Donc bon. Donc il y a Julienne qui dit mais c'est tout jeune Bénédicte, ayez confiance, la vie est pleine de surprises, une vieille de 20 ans votre aînée. Et puis il y a Sergio qui dit c'est le blues des cacas, un brin mélancolique Bénédicte, mais ici Héraclite il dit si tu n'espères pas l'inespéré, tu ne parviendras pas à le trouver. Et puis il y a Georges qui dit ah ben moi aussi je vais avoir 50 ans cette année. Donc voilà, je comprends un petit peu. Et puis il y a Adil qui dit ne baissez pas les bras à votre âge, vous pouvez de nouveau séduire un homme, j'en suis convaincue. Allez, et puis il y a Nelly qui dit c'est un peu le poids de vos difficultés que vous portez depuis 50 ans, vos soupirs en disent long. Donc peut-être aller en parler. Et puis il y a quelqu'un qui dit bon voilà. Oui, j'y vais continuez. Déjà, je veux dire. Continuez. Il y a aussi il y a un auditeur qui je sais plus qui disait bon allez dites-vous je sais plus je trouve plus son prénom. Didier, l'année prochaine vous aurez 51 ans, je vous l'impose, dit Didier. Il y a Brigitte qui dit il faut sortir du cercle vicieux, choisir un biais, tirer un fil, enclencher une nouvelle dynamique pour cette nouvelle phase de vie. C'est ça? Oui. Hein? Et puis il y a le subversif qui dit la brûlante séduction de la maturité ébouillante le cœur de nombreux jeunes loups et de vieux lions aussi. Mais il a raison pour les jeunes loups, hein. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes loups aux dents longues qui sont très attirés par les femmes de 50 ans, hein, par leur belle maturité. Ah oui, ça, vraiment. Donc et puis il y a des vieux lions édentés aussi. Non, là j'en rajoute un peu, pas forcément édentés. Hein. On l'espère. Mais bon, quand même. alors vous ferez votre choix entre les jeunes loups aux dents longues et les vieux lions qui perdent un peu leur poil, mais bon, pas forcément leur vigueur. Hein? Oui. Allez, la vie est ouverte, ma chère Bénédicte. Allez, Je vous embrasse. merci beaucoup. Au revoir. Et puis merci à tous les auditeurs. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. L'antenne vous est ouverte au 39 21. Et bien sûr, vous pouvez nous livrer toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr et par SMS au 7 21 21. Code nuit. Un peu de musique et après nous retrouverons Brigitte. Nora Jones. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je suis un peu émue. Mais je vous en prie, ça va bien se passer. Alors vous vouliez me parler de votre fils Voilà. Qui va revenir, il a 24 ans. Voilà. Et il va revenir s'installer chez vous. Il en était parti parce qu'il a un stage qui va démarrer pas très loin, hein, c'est voilà, ça? au mois de février. Donc, il va revenir fin janvier.
Et il était parti pendant ses études, pendant 3 ans, donc il revenait de temps en temps, hein, bien sûr, mais voilà. Et je pense qu'il a un problème avec l'alcool. Et ça me fait beaucoup de soucis. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Parce qu'il boit au moins tous les week-ends. Avec ici à la maison, là où il a passé sa scolarité, il a beaucoup de copains, une grande bande de copains, et ils boivent, au moins les garçons, ils boivent tous les week-ends, et pas qu'un peu. Et je pense là où il fait les études, c'est pareil. C'est un garçon qui est très charmant, qui a beaucoup de copains partout. Et je pense que là, pareil, il doit pas mal boire. Hein. Et maintenant, je pense il boit aussi pas mal en semaine. Je vois de temps en temps des messages sur Facebook qu'il envoie. Je vois des messages sur le site de Facebook qu'il envoie à sa sœur. Et il y a parfois des remarques un peu cachées toujours. Hein, c'est pas, mais il se vante un peu. Voilà. Elle a quel âge, sa sœur? Mon autre fille, elle a 19 ans. Mais il se vante auprès d'elle de quoi? De faire la fête? Non, oui, de faire la fête, oui. Oui, c'est lié à un comportement festif quand même, voilà. Hein, toujours. D'accord. Oui, non, mais il est très D'accord, jovial. il ne boit pas seul. Non. Il est même très agréable et très jovial quand il boit. C'est vrai. Hein, Oui, c'est ça. C'est pas l'alcool solitaire. Ah, non. L'alcool, c'est souvent comme chez beaucoup de jeunes où les soirées, les fêtes entre amis, pendant les études notamment, voilà. ou les fêtes alcoolisées. Voilà. Mais vous ne l'avez jamais vu ivre? Je l'ai vu, mais il tient à l'alcool. Il le tient bien. Oui, il tient bien. Donc, et on remarque rien. Et éventuellement ses yeux qui brillent un peu, mais il tient bien. Hein, Et vous lui en avez parlé? Oui, je lui ai déjà dit que ça me faisait des soucis et que bon. Comme on habite aussi un peu loin du village, il est obligé de rentrer en voiture. Hein, donc, il est obligé de faire au moins, s'il fait une fête chez un copain du village, il est obligé de faire au moins 3-4 kilomètres. Hein, donc, mais même s'il vont plus loin, même il en fait plus. Donc, oui, ça va pas. Il faut qu'il reste dormir à ce moment-là chez son ami. C'était pas bien et que ça me posait des problèmes. Et il m'a dit, mais je roule doucement. Mais ça veut rien dire du tout. Hein. S'il s'endort, même en roulant doucement, enfin. Mais on n'a pas le droit déjà. Hein, donc, non. S'il se fait, il faut simplement lui dire. Mais il s'est déjà fait contrôler. Il avait bu. Mais je crois qu'il y a un bonbon qu'on doit sucer pour pas se faire avoir et ça avait marché. Non, ça marche pas. Je sais pas. Lui, il m'avait dit que oui, mais bon. C'est qu'il avait pas bu alors. Je sais pas. Non. Bon, je sais pas combien il boit à chaque fois non plus, donc. Non, parce qu'il faut faire la part des choses. Bon, évidemment, je vais pas. Comment dire, vous êtes une maman, donc je comprends que vous vous inquiétiez, notamment s'il prend la voiture, mais ça ne veut pas dire forcément que il va devenir alcoolique. On a même si c'est pas, comme dit le subversif, médicalement recommandable, il faut pas pour autant forcément parler d'alcoolisme. Alors, un médecin alcoologue, certainement, tiendrait un autre discours, hein. Enfin, oui, c'est même certain que le mien, parce que on peut être alcoolique à partir du moment où c'est pas lié forcément à une consommation régulière, mais ça peut être quelqu'un qui dirait que un jeune qui boit tous les week-ends, qui s'alcoolise avec ses copains, médecin alcoologue pourrait dire oui, il est alcoolique même si c'est tous les week-ends. Mais c'est quand même lié à un contexte festif. C'est pas, vous voyez, c'est pas. Vous dites à côté, il est jovial. C'est pas. Il a pas de troubles du comportement. Il vous paraît pas dépressif?
Non, sauf que je trouve il s'énerve très vite maintenant. Il a pas beaucoup de patience dans la vie de tous les jours. Mais bon, je sais pas. C'est vrai avec ses sœurs, par exemple, ou avec nous, ses parents, il perd vite patience. Donc, je sais pas si c'est lié. Je pourrais pas dire. Hein, Oui, mais en même temps, bon, il vit aussi de son côté, seul. Peut-être que quand il revient chez vous à la maison, oui. Il a pris un peu d'autonomie et Oui, qu'il a peut-être un peu de mal à retrouver le cadre familial avec certaines règles, certaines contraintes. C'est sûr. Hein, Non, mais enfin, je veux dire, il a des amis, il n'est pas replié sur lui, il suit des études. Non, c'est pas un jeune qui n'a pas de projet, qui reste replié dans sa chambre, qui passe. Non, au contraire, oui, c'est ça, d'après ce que je comprends. D'amis. Donc ça, c'est plutôt positif. Oui, il va faire son stage et normalement, il a déjà son travail promis, un travail promis derrière. Donc. Bon, voilà, donc ça c'est très constructif. Oui. Et son père, est-ce qu'il en parle avec lui? Est-ce que quand vous dites par exemple, je pense pas qu'ils abordent le problème. Mais ce serait peut-être à lui aussi d'en parler, hein? Oui, peut-être. Avec son fils, parce que c'est un âge où il y a ces débordements, hein, malheureusement, où souvent la fête est associée à des excès, et notamment, j'allais dire chez les garçons, mais enfin, on le trouve aussi chez les filles, hein, maintenant, à des excès d'alcool, hein, de consommation d'alcool. Et s'il prend son véhicule, même sur quelques kilomètres, ça c'est hors de question, parce que évidemment, le premier risque, c'est d'avoir un accident et d'en entraîner un. Voilà. Le deuxième risque, c'est s'il est contrôlé. Alors, il est pas vital celui-là, mais il faut quand même lui faire peur, parce qu'à mon avis, celui-là lui fait plus peur qu'il se dit l'accident. Les jeunes, ils n'imaginent jamais que c'est pour eux. À cet âge-là, on se croit immortel, hein, malheureusement. Oui. C'est pour ça qu'ils testent tant. Même à 24 ans. Oui. À moins d'être confronté, d'avoir été confronté dans l'entourage ou de par son histoire personnelle ou familiale à la mort prématurément. À 24 ans, on a encore quand même le sentiment d'être immortel, hein, souvent. Donc, lui dire que il aura un sérieux retrait de points, enfin retrait de permis, qu'il peut passer au tribunal, hein, avec surtout s'il crée un accident. Faudrait peut-être que son père lui en parle, parce que peut-être qu'en tant qu'homme, il peut lui dire, tu sais, moi aussi dans ma jeunesse j'ai fait des excès. Mais en même temps, si tu fais des fêtes chez tes amis et que tu consommes de l'alcool, quand on consomme de l'alcool, on se rend plus compte dans quel état on est. On croit toujours que ça va aller, qu'on peut prendre le volant. Et quitte à prendre avec lui les journaux, puisque vous me dites que vous êtes en province, malheureusement, il y a qu'à prendre les journaux le lundi matin, hein, ou le dimanche. Si le journal paraît le dimanche, on le voit. C'est catastrophique. Moi, je vois quand je vais le week-end chez mes parents, les accidents, on voit toujours des jeunes, des morts comme ça, tués sur la route. C'est toujours des jeunes dans des voitures comme ça, retour, sortie de boîte de nuit, sortie de... Bon, alors, et lui dire, reste dormir chez ton copain. Oui, ça, il a déjà fait, mais il le fait pas à chaque fois. Donc, oui. Bon, donc non, mais lui dire qu'il reste dormir, chez son copain. Écoutez, il dort comme il peut, hein, dans un. Alors peut-être que le copain il a pas la place d'héberger effectivement tous ceux qui ont dormi chez lui. Écoutez, il dort dans un coin, hein, sur un canapé. Dans un coin, écoutez, ils sont jeunes, ils peuvent dormir dans un coin du salon, sur un tapis, je sais pas, ils se débrouillent. Mais enfin, il vaut mieux que... Voilà. Mais peut-être faire intervenir son père, plutôt. D'accord. Oui, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais peut-être qu'il y en a touché un mot déjà, mais bon.
ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Oui, je pense que ça serait pas mal que, vous voyez, qu'il y ait un peu l'autorité paternelle là-dessus. Mais vous me dites de ne pas m'inquiéter plus que ça. Dans la mesure où c'est pas associé à un comportement, si vous voulez, à une personnalité dépressive. Non. Voyez, à des troubles du comportement, que c'est plutôt lié, à un comportement festif, ça me paraît beaucoup moins préoccupant. Même si, évidemment, je comprends votre inquiétude, notamment quand il prend sa voiture. Mais je ne pense pas pour autant, après ce que vous me dites, qu'il se dirige, voyez, que l'alcool vient pallier vient prendre une fonction d'anxiolytique, d'apaisant. Enfin, je crois qu'il y a une fonction festive, malheureusement. Oui, je le pense, oui. Ça, c'est, je le pense, oui. Alors, il y a Georges qui... On connaît un rayon sur la question. Non, j'abuse. Dites à Brigitte que ce n'est pas si grave. Moi, jeune, 3 petits points de suspension. Dans les balles, nous, c'était l'opération buvette et la R12, elle rentrait comme elle pouvait, dit Georges. Et c'est du propre. Vous savez, c'est du propre. Mais oui, mais c'est vrai que ça a toujours existé. Il faut le rappeler. Simplement, alors il y avait aussi les gendarmes, mais qui faisaient des contrôles moins fréquents que maintenant. Il n'y avait pas les points sur le permis, mais il y avait malheureusement toujours 2 tragiques accidents. Oui. Je me rappelle, moi je connaissais déjà mon mari lorsqu'il avait 24 ans. C'est vrai qu'on rentrait de temps en temps, on avait un peu bu aussi. Oui, ça a toujours malheureusement. C'est vrai. Et alors, il y a Sergio, lui, il nous dit pas ce qu'il faisait dans sa jeunesse. C'est le papa qui parle. Il dit qu'il soit responsable. C'est ça, il faut faire appel à son côté responsable. S'il a picolé, soit il dort sur place, soit il appelle papa qu'il vienne le chercher. C'est ce que mes parents ont c'est ce que mes enfants ont toujours fait. Oui, voilà. je lui ai déjà dit ça. Et puis Brigitte dit, ne peuvent-ils pas s'organiser entre amis pour les retours? Parfois, il y en a un qui boit pas, Oui. Mais enfin, c'est vrai que s'il est en province et qu'il faut faire tout le tour, parfois c'est, je sais pas, est-ce qu'ils habitent, il y en a qui sont un peu centrés, c'est sympa pour celui qui boit pas, il fait des kilomètres, lui. Mais il y en a toujours un ou une qui boit pas. Oui, c'est vrai que souvent c'est des filles, mais c'est vrai. D'accord. Je vais voir avec mon mari. Oui, qu'il soit ferme, sans être hyper culpabilisant, le côté, qu'il fasse un peu référence peut-être à lui, à moins qu'il soit un buveur d'eau, votre mari. Non, c'est pas le cas. Alors, sans dire, qu'il soit un peu à la fois proche, complice, mais en étant ferme, en disant, qu'il fasse appel à sa responsabilité. Ok. Je pense. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie, Brigitte. Ok. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, des réactions qui arrivent pour Bénédicte, qui vient de fêter ses 50 ans. Et Marie-Christine nous écrit en disant « C'est curieux comme les chiffres ronds nous mettent dans le sac. À 50 ans, j'étais désespérée, mais je l'étais tout autant à 30, à 40. Aujourd'hui, j'ai bien plus et j'ajoute une bougie au gâteau. C'est tout, avec mes amis, ce que j'aime et je regarde devant. » Lucie nous écrit en disant « J'ai eu 50 ans ce week-end, je vis seule également et le matin de mon anniversaire, j'ai lu une très belle et lucide phrase de Simone de Beauvoir. Vieillir, c'est vivre, rien de plus. De plus, tout est relatif. Ma voisine de 75 ans me traite de gamine et rêverait d'avoir mon âge. Alors, joyeux anniversaire, Bénédicte, nous dit Lucie. Et très bel anniversaire à vous également, Lucie. Et puis... il y a Olivier, je pense, qui dit « Dites à Bénédicte qu'un jeune loup de 40 ans veut l'amener danser. » Écoutez, mon cher Olivier, pourquoi pas, mais à ce moment-là, manifestez-vous au 3921 ou envoyez un petit message parce qu'on n'a pas vos coordonnées. Et puis, il y avait également un autre message. Sarah qui dit « J'ai connu le véritable amour à 55 ans. J'ai aujourd'hui 61 ans et même si cet amour est terminé, je suis très bien avec moi-même. Gardez espoir, Bénédicte. »
Il y a également, alors on n'a pas pu avoir Olivier, c'est dommage, on n'a pas réussi à vous joindre, on est tombé sur votre répondeur, Olivier. Je cherche votre petite fiche. Ah, j'ai plus la fiche d'Olivier sous les yeux. Je vais demander à Quentin qu'il me la remette. Il y avait également alors Olivier donc a 45 ans, il dit ma compagne a 52 ans cette année, j'en ai 45. Bénédicte pense que sa vie est finie pour elle. J'aimerais lui dire qu'à 50 ans, on peut rencontrer des gens intéressants. Il faut s'ouvrir aux autres et bouger. Et puis il y avait également une auditrice qui nous disait qu'elle avait connu, qui pensait comme vous, hein, Bénédicte, que pour elle sa vie était finie. Je ne sais pas si elle est en ligne. Non, mais on devrait avoir sa petite fiche. Alors elle avait fait un bilan. C'est Cathy, qui est à Paris, qui a 61 ans. Elle a fait un bilan elle avait fait un bilan et ce qu'elle voyait dans l'avenir était pas très joli. Et figurez-vous que quelques semaines après, elle a rencontré un homme pour lequel elle a eu un coup de foudre. Et elle est toujours avec cet homme, dit Cathy. Donc vous voyez, Bénédicte, l'avenir reste largement ouvert. Sergio, non, c'est Fifi qui me perturbe. Il me parle dans le casque. Qu'est-ce qu'il veut mettre? Une virgule. Eh ben vas-y, Fifi, mets ta virgule. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Vous voyez, quand vous vous demandez si l'émission a lieu en direct, si c'est pas du direct, ça les amis. Alors Sergio dit moi, contrairement à certains, je ne buvais pas et je faisais le taxi et puis j'avais pas de R12 parce que c'est pas beau. Tout le monde avait des R12 dans ce temps-là. Sophia réagissait au témoignage de Brigitte en disant « Je tiens à la rassurer, je suis une jeune femme de 26 ans, je suis passée par cette phase d'euphorie d'étudiante. Ça passe avec une dose de maturité et surtout après beaucoup de vomissements. Mais il y avait toujours un capitaine de soirée pour le volant. Je vous embrasse, dit Sophia. » Et voilà, et on a, je crois, Christiane qui est avec nous. Bonsoir Christiane. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie de me faire passer à l'antenne. Mais je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Alors, je vous expose mon souci, c'est-à-dire que mon ami futur mari est chauffeur routier. Oui. Et donc, moi-même, je suis divorcée. J'ai 2 enfants de 23 et 27 ans, de charmants enfants. Oui. Et donc, je suis animatrice dans un musée. Oui. Et là, maintenant, c'est partiellement fermé. Et ensuite, quand en dehors de ces horaires, je fais 160 kilomètres pour venir au domicile de mon futur mari. Et puis ensuite, on se retrouve pour le week-end. Mais parfois, on n'était pas entièrement parce que le musée est ouvert. Mm-hmm. Et puis, ça s'est très bien passé les premières années. Maintenant, je sens qu'il aimerait que moi je quitte tout chez moi, que j'arrête mon travail et à quelque part, je ne sais pas trop, je me sens un peu menacée parce qu'il a aussi sur le chat rencontré quelqu'un de 41 ans. Oui. Et en permanence, c'est des pages de messages déjà depuis bientôt 1 an. Donc une femme plus jeune que vous. Oui. Et puis, je demande parfois, très souvent, ce que c'est, s'il veut s'engager, il ne sait pas. J'ai l'impression qu'il me menace, il me dit que c'est passager. Je suis vraiment dans une impasse où je sais pas trop prendre quoi comme décision. Il me dit qu'il aimerait garder les 2. Il voudrait que je reste ici, que je continue à m'occuper de tout, à tout faire et à l'entourer. Et puis d'un autre côté, il aimerait aussi avoir l'autre personne
pour s'amuser, quoi, en quelque sorte. Bah oui, mais enfin, alors je suis assez surprise parce qu'il y a un tel contraste entre cet homme que vous me présentez, Christiane, comme votre futur mari, Ouais. et puis après les faits que vous décrivez, Oui, où finalement, bon, c'est votre sentiment, mais où vous dites que vous vous sentez menacé dans le sens où au fond insécurisé. Hein, si je comprends bien, parce que il vous parle d'une femme oui, rencontrée sur un chat oui. où il vous met en compétition avec elle. Voilà. Oui, mais ça c'est inadmissible. Je suis. À quoi il joue? Je suis d'une nature très optimiste. Je suis animatrice, hein, donc je suis Oui. très optimiste. Je suis très, j'écris la poésie. Je suis correspondante d'un journal. Je suis quelqu'un de très, pour moi, les 50 ans, par exemple, c'est quelque chose, je m'y arrête presque pas. Oui. Oui. Hein. Et là, je commence à me faire des reproches, à me poser des questions. Mais pourquoi? Alors que j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai donné le meilleur de moi-même et aujourd'hui, j'ai l'impression, je me fais le reproche d'avoir trop donné et j'aurais pas dû donner autant. Et j'ai l'impression d'être, je sais pas, c'est comme le chien qu'on met bientôt à la SPA. Oui, vous vous rendez compte quelle image vous avez de vous et vous vous sentez complètement dévalorisé dans cette relation. Oui, alors il me dit elle est plus jeune, enfin maintenant il le dit plus en ce moment, charmant. mais au début elle est plus jeune, elle est plus et me dit elle est moins belle que moi, mais elle est mieux. Enfin écoutez, je comprends plus rien. C'est un goujat cet homme, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Non. C'est très pervers, je trouve, de sa part, de vous mettre comme ça en compétition avec une autre femme, soi-disant parce qu'il a envie que vous vous rapprochiez de lui. Mais ça donne plutôt envie de fuir en courant, Christiane, un tel comportement. Ouais. Mm-hmm. Enfin, il n'est pas fiable à se comporter de cette façon-là. Je comprends votre déception parce que dans les faits, ça fait 6 ans quand même que vous avez une relation. Donc c'est la première fois qu'il se comporte de cette façon-là. Oui, c'est la première fois, mais bon, avant déjà, il me parle trop des autres femmes, des anciennes copines. Ah, quand même, d'accord. Voyez, oui, il y avait quand même un peu, déjà une tendance. Oui, c'était, oui, c'est ça, oui. Là maintenant, j'aimerais pas que tout se perde, mais d'un autre côté. Oui, mais enfin, quel avenir vous réservez avec lui? Parce que comment vous envisagez les choses? Déjà, il est quand même très exigeant vis-à-vis de vous. Vous êtes très attaché à votre métier, qui est très créatif. Oui. Il vous demande de tout quitter pour lui, alors que si je comprends bien, il est routier. Donc, est-ce qu'il rentre tous les soirs? Maintenant, il rentre que le week-end. Bah alors, vous allez tout quitter pour vous retrouver toute seule toute la semaine, sans boulot, dans une région que vous connaissez pas? Je l'ai déjà accompagné, mais je ne vais pas toujours l'accompagner. J'ai l'impression... Vous n'allez pas être sur les routes toutes les semaines. Attendez. J'ai l'impression que pour lui, il pourrait plus chatter. Je devrais être à ses côtés presque 24 heures sur 24. Oui, non. Bah, écoutez, c'est pas un enfant, hein. Et au début, il y avait beaucoup de problèmes dans sa vie. Il a divorcé depuis qu'il me connaît. Je me suis occupée de plein de choses. Je lui ai aidé tout ce que j'ai pu. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, il y a comme une vague qui va m'engloutir parce que pour la reconnaissance de ce que, vous voyez, j'ai l'impression de. Oui, bah écoutez, il est toujours temps de partir, hein, avant que la vague ne vous engloutisse. Ouais. Hein? J'ai cette réalité. Vraiment, parce que c'est très décevant. Je comprends. Alors, vous êtes d'une nature optimiste, tant mieux. Mais en même temps, il faut pas être dans un optimisme béat. C'est-à-dire que là, l'attitude qu'il a vis-à-vis de vous montre qu'il ne vous respecte pas. Donc, si
vous allez vous risquez à rester dans cette relation à perdre tout respect de vous-même. Quand vous vous sentez dans la position du chien qu'on va abandonner à la SPA, ça en dit long sur l'image que vous avez de vous-même. Oui. Alors bon, quand je lui ai dit ça, il me dit c'est pas vrai, et puis il dit qu'il m'aime, mais je sais pas ce que c'est comme amour. Et Bah après, oui. Puis après, il se plaint, il n'a jamais de chance dans sa vie, il se plaint toujours pour qu'on le plaint. Bah bien sûr. Vous voyez, il est toujours dans une situation de plainte. Alors, écoutez, s'il veut une maman qui cherche ailleurs. Ces derniers jours, j'ai dit, mais si un jour cette femme viendra s'installer ici, alors il m'a dit, mais tu seras toujours la bienvenue. Je peux venir ici pour boire le café avec eux. Oh, mais écoutez, c'est grotesque. Alors, j'ai 3 fois, j'ai dit, mais comment tu croyais ça? Après, la 3e fois, elle m'a dit, c'était seulement pour plaisanter qu'il a dit ça. Oui, non, mais enfin, c'est pas très fin. J'ai donné le meilleur de moi-même et puis Oui, bah écoutez, ne ressassez pas trop ça. Il mérite. Vous avez donné ce que vous êtes. Il n'y a pas à regretter ça. Mais maintenant, il s'agit pas de donner à quelqu'un de continuer à donner à quelqu'un qui lui se montre aussi égoïste. Comme dit Sergio, larguez vite ce gros goujat qu'il remonte dans sa R12 et bon vent. Vous valez mieux, vous méritez mieux. Oui. Il y a Adil qui dit ne vous précipitez pas en tout quittant pour cet homme qui ose chatter avec une autre femme et vous dévalorise en la comparant avec vous. Prenez votre temps. Petite Plume qui dit ne vous laissez pas malmener de la sorte, c'est inadmissible et peu engageant. Préservez-vous. Et puis la Tulipe Noire qui dit la décision est toute trouvée, ne vous mariez pas avec lui. Courage. Merci beaucoup, merci de tout cœur pour pour tous ceux qui ont répondu et ça m'a un petit peu donné une éclaircie, mais bon. Oui, pensez à vous, vous avez des enfants, vous avez un travail qui est très valorisant. Ne perdez pas estime de vous-même. Comme dit Ninon, il est nuisible, quittez-le sans hésitation. Il a un problème, c'est pas lié à vous, mais il a un problème et il ne pourra rien vous apporter de bon. Il m'a dit, il a peur de vieillir. Oui, mais c'est son problème, Oui, mais qu'est-ce que je vais faire de plus s'il a peur de vieillir? Rien. Je peux pas faire. Vous ne pouvez rien faire et vous n'êtes pas là pour jouer les infirmières. Ce que dit Juliette, quel goujat, trop facile, il veut une bobonne avec les torchons au carré et une note pour la bohème, fuyez. Brigitte, c'est un comportement immature et lamentable, ne vous laissez pas détruire par cet homme. Courage à vous. Merci de tout cœur de m'avoir écouté et puis de vous être penché sur mon problème. Mais je vous en prie, Christiane. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Joss aussi, laissez-le continuer à grandir son tableau de chasse, prenez votre envol. Pour un chasseur, il n'a pas de plomb dans la cervelle. En tout cas, il manque pas d'humour, les auditeurs. Allez, ça aura au moins réussi à vous faire sourire un peu, Christiane. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Ah, Chris Rea, qu'est-ce que j'ai pu flirter là-dessus sur Joséphine. Bah oui, c'est une soirée de nostalgie. Ce soir, Bénédicte qui nous parlait de ses 50 ans, Georges de sa R12 et moi de Joséphine. Il y a des soirs comme ça. Allez, c'est pour Nejoude aussi, qui dit que c'est sa chanson préférée le soir de ses 34 ans. Subversif, faut faire quelque chose. Souhaite un très bel anniversaire à Nejoude. Et puis, Georges qui est pas content du tout qu'on le charrie sur sa R12, qui dit que Sergio le charrie là-dessus. Il faut que je trouve son petit message. Il dit moi je peux vous dire que j'en étais très fière, je l'aimais bien ma R12 avec l'autocollant de Françoise Rivière sur la lunette arrière.
Eh ben oui, Françoise Rivière, ça a été une menace de jeu, me dit Fifi à Europe 1. Ben voilà, Georges est un très fidèle auditeur d'Europe 1, au moins. Alors on ne se moque pas, s'il vous plaît. Et on accueille tout de suite Victoria. Bonsoir Victoria. Bonsoir. Bonsoir. Et alors, ne vous moquez pas des R12 parce que je me suis fait emballer par une R12. Ah, vous voyez, et il ne s'appelait pas Georges, non? Ah non, il s'appelait pas Georges. Il était beau comme un dieu. Il l'est toujours d'ailleurs. Je suis Oui. toujours avec lui au bout de 40 ans. Alors, Et la R12, vous l'avez gardée? voilà, elle est morte. Bon, bah écoutez, il vaut mieux que ce soit la R12. On a mieux résisté que l'R12. Tant mieux. Mais il vaut peut-être mieux qu'elle soit morte parce qu'elle raconterait beaucoup de choses. Ah, à l'époque, hein. Eh oui, à l'époque, il s'en passait des choses dans les voitures. Ah oui, oui, oui. Et dans les R12 en particulier. Ah là là. Je vous remercie de votre émission. Et puis alors, votre rire, c'est un plaisir. Un plaisir. Ah bah écoutez, c'est agréable de pouvoir rire, même si il y a l'actualité, des témoignages lourds de temps en temps, ça. Tout à fait. Voilà, c'est important de pouvoir quand même rire. Je fais partie d'un club du rire. Ah bon? Au départ, je n'y croyais pas et c'est fou comme ça fait du bien. Mais alors, c'est-à-dire, comment ça se passe? Alors, un club du rire, vous avez une animatrice. Alors, on commence, c'est comme des mimes, on se met en rond. Et puis, l'animatrice dit, alors c'est en muet, hein? Oui. Vous faites des grimaces comme si vous lui disiez bonjour à des gens. Alors, des gens qui vous plaisent, des gens qui vous plaisent pas. Oui. Et alors là, déclenche des gros fous rires, évidemment, hein. Et puis alors après, vous faites les éclats de rire d'un enfant, les éclats de rire d'un petit vieux. Ah oui. Oui. C'est très, très oui. Oui, alors, ce qui doit être drôle, c'est de voir la tête des autres, quoi. Ah ben, attendez. C'est ça qui déclenche des fous rires, j'imagine. Ah ben, tout à fait. Oui. Parce que quand vous vous trouvez avec la postière que vous croisez, qui n'est pas très gracieuse, et là, qui éclate de rire, voilà. Oui, mais c'est très libérateur, hein. Tout à fait. Ça fait énormément de bien. Et on a une animatrice sensationnelle Mais vous avez un rire communicatif, hein, c'est clair. Il paraît, oui. Il paraît. Je vais venir dans votre club. Oui, vous serez bienvenue. Alors voilà, moi, je me croyais... il y a quelque temps, je voulais vous appeler pour vous dire, écoutez, il y a des gens qui vivent très heureux. Et je croyais en faire partie. Bon, je suis toujours quand même très heureuse. Hein. Oui. Hein. Mais depuis le mois d'août... Nous sommes 4 filles, des jeunes filles entre 66 ans et 54 ans. Oui. Et ma sœur aînée a pris en grippe mon petit-fils, qui a 3 ans. Ah bon? Voilà. Enfin, qui vient d'avoir ses 4 ans. Mais pour quelle raison? Eh bien, parce que, soi-disant, qu'il est trop bruyant. Oui. Et ça prend des proportions intolérables. C'est-à-dire, comment ça se traduit? C'est-à-dire que, par exemple, pour Noël, nous nous sommes rejoints, j'habite dans le Midi, elle habite dans le centre-France, donc nous nous sommes retrouvés chez ma fille aînée, qui rentre, elle était partie 12 ans en Martinique, donc nous étions heureux de faire un Noël, toute la famille ensemble. Oui. Et elle n'a pas adressé la parole à la maman de ce petit-fils, n'a pas remis les cadeaux aux enfants, les a fait passer par un intermédiaire. Lorsqu'elle est invitée à prendre le café, elle dit alors on va dire n'importe quoi comme prénom, Jules, et là, je ne viendrai pas. Et ce qui fait que ma fille, donc la maman de ce petit Jules, n'a fait que pleurer le soir du réveillon. Mais elle a des petits-enfants elle-même? Oui, elle a un petit-fils. Qui a quel âge? Qui a 9 ans. Elle se souvient pas de comment il était à 4 ans? Non, lui, le sien doit être parfait. Hein. Ceci dit, c'est vrai que c'est un enfant qui est calme. Hein. Ce petit garçon dont je vous parle, il est jumeau, avec une petite fille. Alors, je ne sais pas si c'est la jumélité qui fait qu'il est un petit peu plus brillant.
C'est possible. Mais, enfin bon, et puis les enfants sont différents. Et puis à 4 ans, puis un petit garçon est assez, les garçons sont assez toniques. Et puis il a peut-être besoin de s'affirmer davantage par rapport à sa sœur. Mais ça passera tout ça. Oui. Mais là, il faut pas que ça mette votre fille dans cet état. Hein. Ah, mais ma fille a passé... nous avons passé le jour de l'an ensemble. Justement, moi, j'ai eu 60 ans, donc ils ont voulu me faire un grand anniversaire. Oui. Et je voyais ma fille sans arrêt, les larmes aux yeux, quoi. Pourquoi ça la... Vous lui avez demandé pourquoi ça la rend si malheureuse? Eh ben oui, elle dit, écoute, elle touche à ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Oui. Et j'arrive pas à passer, quoi, à faire... que ça me passe au-dessus, quoi. Oui, elle se sent blessée. Oui, et alors à tel point que cet après-midi, j'ai des sœurs à l'étranger, m'a téléphoné en me disant que mon neveu se marie, donc nous devons nous rendre en Angleterre. Et j'ai eu ma fille plus tard dans la soirée. Elle m'a dit non, moi si Tata, enfin en parlant de cette tante d'ici, vient, je n'irai pas. Elle dit je ne pourrai pas. Alors je ne sais plus quoi faire. Et quelle relation avez-vous avec cette sœur, en dehors de ça? Ah, très bonne relation. Et votre fille avec cette tante Jusqu'à présent, très très bonne relation. Bah, écoutez, et elle, je sais pas, elle a un problème actuellement pour être aussi agressive. Enfin, elle va pas très bien, on peut penser, hein, pour faire une affaire de tout ça. Enfin, pour être aussi avoir une position aussi tranchée, de là à dire je ne viens pas. Vous voyez, c'est-à-dire il y a quelque chose, c'est ce qu'il faut expliquer à votre fille déjà. Hein, c'est-à-dire que c'est pas elle en tant que mère de ce petit garçon, elle ne doit pas se sentir atteinte comme elle l'est. Hein, c'est-à-dire que il y a autre chose qui se joue et on peut penser que votre sœur ne va pas très bien pour réagir. Il y a quelque chose de disproportionné dans sa réaction. Ah, mais tout à fait. Hein, parce que qu'elle le trouve un peu turbulent, un peu qu'elle soit fatiguée. Elle a quel âge, vous m'avez dit? Elle a 65 ans. Oui, enfin bon, elle a pas de problème de santé. Non, pas plus que vous. Non, alors qu'elle soit un peu, qu'elle le trouve un peu agité, un peu fatigant, un peu oui. C'est une chose. Mais de là à pas pouvoir passer une soirée, c'est excessif. Vous voyez, par exemple, le soir du réveillon du jour de l'an, ma fille, elle était... donc on a commencé la soirée vers 21h. Elle avait dit qu'elle coucherait ses enfants vers 22h. Mais elle était à cran de savoir si ce petit allait faire du bruit. Pour pas qu'il y ait de réflexion. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut que votre fille arrive à prendre de la distance par rapport à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas elle, en tant que mère, qui est remise en question. Parce que c'est ça, c'est-à-dire comme si sa tante lui renvoyait qu'elle éduque mal son fils. Oui. Mais or, il ne s'agit pas de ça. C'est pas un enfant hyper agité, selon vous, pas particulièrement. Vous qui avez l'habitude des enfants... il n'est pas hyper agité, il n'est pas particulièrement... Non. Et en plus, ce sont des enfants que je trouve hyper bien élevés. Bon, rassurez votre fille alors, Victoria. Rassurez-la en lui disant que qu'elle se console, qu'elle a vraiment rien à se reprocher et qu'elle ne se rende pas malheureuse de cela, qu'elle ne se remette pas en question comme elle le fait et que c'est sa tante qui certainement ne va pas très bien en ce moment et du coup surréagit à une réaction disproportionnée, mais que ça ne doit pas pour autant l'affecter comme cela le fait. Hein, vraiment, je crois, voyez, apaiser les choses. Et par rapport à votre sœur, vous pouvez lui dire, tu sais, ma fille, mais enfin, est quand même affectée de ça. Bon, ça passera. Hein, il est un peu turbulent, mais ça passera. Voilà. Et dire, on va pas gâcher nos fêtes de famille pour ça. Bon courage en tout cas, Victoria. Il faut qu'on se quitte. Au revoir. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Rose, comment c'était déjà? J'ose dit, il faudra amener votre sœur au club du rire, ça la déstresserait. Et puis un message du subversif pour Néjoud qui dit: n'est que d'une Néjoud passant devant la R12 pour que la R12 paraisse une Rolls-Royce. Joyeux anniversaire ma chère Néjoud. Et très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1. Place aux informations avec Pierre Conrad. Bonsoir Pierre.